Le peuple terrorisé par le mythe de la buveuse de sang que vous avez fait de moi oubliera les monstres pourtant bien réels de ce monde. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Comtesse, film français et allemand de 2009, réalisé par Julie Delpy. Not only the look, but the feel of my skin is incredibly different. As if I were younger. I found a body last year in the forest. No blood left in her. There are demons in there. Maybe it is Bathory herself. God, is it wrong to want to stay beautiful and young? À la mort de son mari, la comtesse Erzsébet Bathory se trouve à la tête d'un vaste domaine et d'une immense fortune. Aidée de sa confidente Anna Darvulia, Erzsébet étend progressivement son influence, suscitant à la fois admiration, crainte et haine, et devient la femme la plus puissante de la Hongrie du début du XVIIe siècle. Le roi sollicite même son aide dans sa lutte contre les Turcs. C'est alors qu'elle s'éprend éperdument d'un séduisant jeune homme. Après une idylle aussi brève que passionnée, la comtesse est abandonnée. Certaine d'avoir été délaissée pour une rivale plus jeune et plus belle, Erzsébet sombre progressivement dans la folie et se persuade que le sang de jeune vierge lui procurera jeunesse et beauté. Après Looking for Jimmy en 2002, drame tourné en 24 heures à Los Angeles, et Two Days in Paris en 2007, comédie romantique et dramatique et semi-autobiographique, l'actrice, scénariste et réalisatrice connue et reconnue, Julie Delpy, mettait en scène en 2009 son troisième long métrage, La Comtesse, récompensé du prix de la meilleure réalisation lors du Festival du film de Cabourg l'année suivante. Un projet à la production quelque peu houleuse, un premier tournage devant avoir lieu en 2005, inspiré de la sulfureuse aristocrate hongroise Erzsébet Bathory. Né en 1560, Erzsébet Bathory formait avec le général Ferenc Nadasdy, surnommé le Chevalier Noir, un couple puissant très impliqué dans le conflit opposant la maison de Habsbourg aux troupes turques. Suite à la mort de son mari, la comtesse aurait semble-t-il perdu la raison, convaincue de trouver dans le sang de jeunes filles vierges un remède au vieillissement. Accusée de plus de 600 assassinats, ce qui fait d'elle rien de moins que la plus grande tueuse en série de l'histoire, et condamnée pour ses crimes à être emmurée vivante dans son château, l'histoire lui attribuera de nombreux surnoms, de comtesse sanglante à ogresse des Carpates, lui imputant même d'être à l'origine du mythe du vampire. Une figure historique plus qu'intrigante donc, et qui inspirera entre autres le cinéma, avec Les Lèvres Rouges de Harry Kummel par exemple, sorti en 1971 avec Delphine Seyrig dans le rôle principal, les séries, sous les traits de Lady Gaga avec la 5e saison de American Horror Story, et même le jeu vidéo avec le personnage de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Appréciant les contes de fées, et particulièrement le côté sombre qui s'en dégage et les personnages sinistres qui y sont dépeints, Julie Delpy a pourtant jeté son dévolu sur la bien réelle Erzsébet Bathory, touchée par ce destin hors norme et l'aspect finalement tragique de sa vie. Souhaitant proposer sa vision de cette figure historique, l'une des intentions de la réalisatrice et scénariste était de construire un personnage féminin qui soit tout sauf unidimensionnel, le tout dans une démarche ouvertement féministe. De fait, si raconter l'histoire de la comtesse Erzsébet Bathory passe inévitablement par les détails les plus croustillants, bien que discutables, de sa biographie,
Il convient également de mettre en lumière certaines zones d'ombre entourant sa légende et sa déchéance. Montrer sa folie et sa cruauté, tout en évoquant la conspiration dont elle a vraisemblablement été victime. You should see his skin. So soft, so perfect. Is it him you're fond of, or just the texture of his young skin? I have waited and you have given me no sign. Forget about him. I beg you. How? En se frottant à la vie de la comtesse Báthory, Julie Delpy nous entraîne ainsi dans la Hongrie du XVIIe siècle, le temps d'un long métrage ambitieux, mêlant drame, romance, histoire et horreur, se chargeant, au milieu d'un casting international, d'interpréter elle-même le personnage principal, une condition sine qua non à l'obtention du financement du projet. Entre ses mains, le mythe entourant la comtesse Báthory, objet de bien des fantasmes, est loin d'apparaître comme un simple prétexte à proposer au spectateur son quota d'effusion de sang et de torture sans fin. Dans une démarche assez radicale, il faut bien le reconnaître, elle opte au contraire pour un registre plus intime, moins tape à l'œil, préférant le plus souvent suggérer les choses plutôt que de verser systématiquement dans le démonstratif, s'attachant davantage à décortiquer les tourments intérieurs de son héroïne qu'à s'attarder sur l'aspect particulièrement sordide des crimes commis. Vanité, obsession de la mort, sorcellerie, religion, homosexualité, pouvoir, sadomasochisme, meurtre et place des femmes puissantes dans une société d'hommes, les thèmes abordés par le film s'avèrent nombreux, reflétant à la fois toute l'ambiguïté de la comtesse et toute sa complexité. Narré par le personnage fictif d'István Turzo, autrefois jeune amant de la comtesse, fils de György, qui l'a convoité lui aussi et participa à sa condamnation, les événements entourant la sulfureuse Báthory nous la présentent comme une femme à l'esprit particulièrement avisé, à même de gérer ses affaires et son domaine, jouissant d'une position sociale et financière extrêmement forte, confortée par les services rendus au roi Mathias sur les lignes turques proches de son château. Seule femme puissante à évoluer dans un univers masculin, la comtesse Báthory s'avère respectée autant que crainte. D'apparence froide et peu sympathique, parfois clémente ou terriblement cruelle, nous découvrons que derrière la femme de pouvoir se cache une grande fragilité. Rêveuse, romantique et vaniteuse, la déception amoureuse qu'elle connaît avec le jeune István l'amène à sombrer dans la psychose et n'envisager le temps qui passe sur son visage que comme l'unique raison de son échec. Puisque les prières, le jeûne et la mèche de cheveux insérée sous la peau près du cœur ne semblent d'aucune utilité contre le mal qui la ronge, elle se persuade alors de l'efficacité du sang appliqué sur son corps comme lotion anti-âge, inspirée par un livre sur les traditions turques remis par son nouvel amant Dominique Vizakna. S'enfonçant de plus en plus dans la folie, convaincue des bienfaits procurés par le précieux liquide rouge, les prélèvements s'enchaînent et les cadavres de jeunes filles s'accumulent pour celle qui apparaît à la fois monstrueuse dans sa routine mortifère, mais aussi victime tant de ses propres névroses que de la cruauté de l'époque. Une femme aussi controversée de par ses intérêts et son style de vie, aussi puissante et aussi haut placée dans la monarchie hongroise, devait susciter animosité et jalousie chez les nobles. Si la passion à laquelle la comtesse Báthory a cédé, l'amour contrarié qui en a découlé et son orgueil ont certainement fait vaciller sa raison, nul doute que dans l'ombre, beaucoup se tenaient prêts à précipiter sa descente aux enfers, un procès étant finalement le moyen idéal de se débarrasser de cette rivale bien gênante. De l'Église catholique, avec qui, en tant que protestante, elle refusait de partager ses possessions eu égard aux meurtres d'innocents, spécialement des femmes, perpétués durant des siècles, à la famille Turzo, dont le père, et conduit par la comtesse, avait tout intérêt à la voir chuter, il héritera d'ailleurs d'une grande partie de ses biens après sa mise en accusation, au roi lui-même, qui, en éliminant la riche veuve, s'assurait d'effacer la dette dont la couronne hongroise était redevable. Par son interprétation investie dans un rôle taillé sur mesure et sa mise en scène académique, dans le bon sens du terme, sobre, élégante et glacée, Julie Delpy, qui compose également la bande originale, nous offre un portrait tout en nuances de la comtesse Báthory, rattrapée par ses démons et les réalités politiques de son temps.
Si vous aussi vous trouvez que le sang adoucit et raffermit la peau, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!